أشكر السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على هذه الكلمة. وكما أشار السيد رئيس المجلس فإن هذا الملتقى سيكون على يومين، على مدار يومين، اليوم وغدا إن شاء الله. لذلك نؤكد ونلح، ونحن بحاجة كبيرة إلى حضور جميع الفعاليات وجميع الفاعلين الاقتصاديين من أجل المشاركة في إطراء هذا اليوم وهذا الملتقى. دون إطالة، يتفضل السيد نور الدين ياسا المحافظ الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بإلقاء كلمة بهذه المناسبة نظرا لأهمية الطاقات المتجددة في هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السادة الوزراء، سيد رئيس مدير العام لمجمع سونالغاز، السادة رؤساء الكونفدراليات والمجمعات الباترونا، السادة إطارات الدولة، زملائي الباحثين والأساتذة والخبراء، أسرة الإعلام، السلام عليكم. نشكر سيد رئيس الكناسو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدعوة ولإتاحة الفرصة أن ألقي كلمة في خصوص صناعة الشبكات. Donc, le défi de l'industrie des réseaux face aux doubles transitions numérique, mais transition également écologique et transition énergétique. Donc, on assiste aussi à des transitions en matière aussi d'industrie de réseau. Donc, il y a également d'autres transitions d'ordre infrastructurel pour faire face également aux défis de la transition numérique et de la transition énergétique. Donc la transition énergétique, justement, qui repose sur des systèmes, des mutations en matière de gestion de réseaux, que ce soit des réseaux énergétiques, que ce soit les réseaux électriques ou même des réseaux du gaz, donc implique des mutations vers des modes de gestion décentralisés. Donc on assiste de plus en plus à donc des gestions décentralisées des réseaux électriques, avec justement l'avènement du numérique et de la digitalisation. Et donc nous avons donc l'intégration de ce qu'on appelle les réseaux intelligents, et même dans un cadre un peu général. Les réflexions récentes reposent comment intégrer ces mutations infrastructurelles au niveau des villes. Notamment que les villes représentent actuellement 67% de la consommation mondiale de l'énergie, représentent près de 70% des émissions de gaz à effet de serre, et à l'horizon 2025, près de 58% des populations vivra dans les villes. À l'horizon 2030, on parle de deux tiers de la population vont vivre dans les villes. Et donc, ces nouvelles mutations, on est en train de parler aussi des villes post-réseau. Comment concevoir des villes avec des systèmes décentralisés, que ce soit pour les réseaux électriques ou même pour d'autres réseaux, le réseau d'eau. Donc, dans les nouvelles conceptions, on imagine un peu des villes autonomes en matière d'approvisionnement, donc les services de base, l'eau, l'électricité, le gaz et d'autres services. Et on parle également des villes compactes ou bien des villes denses, pour justement réduire les coûts supplémentaires par rapport au réseau et par rapport à l'impact sur l'environnement et sur le changement climatique en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a ce n'est pas des concepts théoriques,
ou des thèses de recherche. Et ils sont sortis maintenant, ils sont même dans des villes, et on a des modèles de villes qui sont des villes, ça fait depuis des années 90, il y a des modèles de villes qui sont autonomes, que ce soit en Allemagne, dans le cadre de la transition écologique, et nous avons les villes de Freiburg comme modèle d'une ville intelligente, une ville résiliente, une ville verte, une ville à énergie positive. On parle même des villes à énergie positive. C'est des villes où on a des bâtiments qui produisent de l'énergie pour s'autosuffire en matière de la consommation énergétique. Il y a même des villes des pays nordiques où on a même des systèmes d'alimentation en eau. Donc il y a même des systèmes de fourrage ou de systèmes d'alimentation, de stockage d'eau pour s'auto-alimenter, donc pour alimenter les villes en eau. Nous avons même également des systèmes de chauffage centralisés au niveau des villes, donc on appelle des district heating, on a même des district cooling, c'est-à-dire la distribution de froid au niveau des villes, et on intègre également la gestion des déchets. Et donc la gestion des déchets, elle est également source d'énergie, et nous avons également des villes qui sont chauffées à partir de la valorisation énergétique des déchets. Donc c'est des concepts qui sont maintenant intégrés dans les objectifs de développement durable, ils sont intégrés dans les plans nationaux de lutte contre les changements climatiques, et c'est des villes qui permettraient une certaine résilience, une certaine optimisation des ressources naturelles, énergétiques, hydriques. Donc donc l'Algérie, à l'instar donc de tous les pays, doit également opérer ou réfléchir à mettre les jalons justement de cette nouvelle transition qui sont en train d'opérer un peu partout, et donc il y a lieu donc bien sûr de préparer les fondements pour cette transition dans l'industrie de réseau. Et vous avez cité les aspects réglementaires, il y a les aspects aussi de qualité de service, et on parle maintenant même certificat d'origine et certificat d'origine par rapport aux sources d'approvisionnement en matière d'énergie ou en matière d'énergie, électricité et gaz. Un autre défi, c'est un peu les énergies renouvelables. La pénétration en masse des énergies renouvelables dans le système énergétique national, mais au niveau système énergétique, au niveau des territoires, et les inconvénients ou disons les aspects de l'intermittence de l'énergie. Il y a lieu également d'intégrer maintenant la mobilité électrique et les interactions de la mobilité électrique avec les réseaux, avec la ville, avec le bâtiment. Donc maintenant on parle de véhicules to home, V to H, on parle de véhicules au réseau, les véhicules aux bornes de recharge. Mais ça bouleverse un petit peu la gestion classique, traditionnelle des réseaux. Et donc nous assistons également à des systèmes décentralisés de production, donc les toits solaires, pas uniquement les toits solaires, mais également si on parle des villes avec une gestion décentralisée des réseaux, mais on parle aussi des zones industrielles avec une certaine autonomie en matière d'approvisionnement en énergie. Il y a également des périmètres agricoles avec une certaine autonomie en matière d'approvisionnement, donc des réseaux, que ce soit électrique, l'eau, etc. Et donc on a parlé un peu de concept de ville post-réseau, mais on parle aussi des zones industrielles post-réseau, des zones, des périmètres agricoles post-réseau, et aussi il y a un autre concept qui est en train de se développer, un peu le pré-réseau. Maintenant, nous serions dans une situation où des arbitrages doivent être faits en matière de l'extension de réseau. Avec l'urbanisation, avec l'extension urbaine des villes,
est-ce qu'on continuera à étendre les réseaux au pluriel, ou bien donc réfléchir à d'autres modes donc de gestion de réseaux avec ce qu'on appelle les micro-réseaux, les mini-réseaux, pour un petit peu réduire les coûts inhérents à l'extension de réseaux. Donc il y a des arbitrages également à faire en matière donc de l'extension de réseaux. On ne peut pas raccorder l'ensemble du territoire national avec les réseaux que ce soit énergétiques ou réseau du gaz. Maintenant, le transport, parce que même le transport connaîtra une mutation avec la pénétration de la mobilité électrique. Donc la mobilité électrique, donc automatiquement, il y a lieu de préparer l'infrastructure de recharge, et donc il y a une nouvelle gestion de réseaux électriques qui n'est plus une gestion classique. Donc il y a plusieurs concepts. Donc ce que je souhaiterais donc attirer donc l'attention donc c'est pour prendre en considération dans les réflexions ou des recommandations un petit peu les transitions numériques, la digitalisation, la transition écologique, c'est les aspects un petit peu les bilans carbone et les engagements maintenant de pays en matière de réduction des gaz à effet de serre. Et le troisième élément, un petit peu la transition énergétique vers donc des systèmes décentralisés, une gestion décentralisée. Et donc voilà un peu ces quelques points. Donc, mais nous avons aussi des représentants du commissariat aux énergies renouvelables qui participeront également aux ateliers. Ils pourront donc participer au débat. Et enfin, donc nous avons élaboré un rapport justement et nous avons détaillé ces quelques éléments par rapport un peu notre vision de la gestion un peu durable des réseaux énergétiques. Je vous remercie.